Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope pour les lions pour le mois de juin. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis quelques mois. Sachez que ça m'encourage et que si vous désirez un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte qui symbolisera donc votre énergie du mois, les forces, les présences. On a donc la carte présent. Alors en fait c'est une carte quand même qui représente tout ce qui est, enfin le monde matériel, la possession, l'acquis, mais aussi les finances. Mais c'est une carte aussi qui fait référence à tout ce qui est don euh, et aux possibles héritages, aux possibles héritages. Voilà, donc, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi une carte qui symbolise en fait le privilège d'être généreux avec les autres, ou quelqu'un est peut-être généreux avec vous. Peut-être que il y a quelqu'un autour de vous ce mois-ci qui vous voudra du bien. Euh, mais c'est vrai que avant toute chose, on va parler de ce que représente vraiment cette carte et vous pourriez ici, avec cette carte, connaître une amélioration du point de vue matériel, et financier. Vous pourriez aussi, donc, ça veut peut-être dire que vous allez peut-être recevoir une augmentation de salaire, il va y avoir un changement par rapport au côté matériel, une somme d'argent de façon inattendue aussi. Euh, c'est une période en fait où vous êtes dans une grande ambition, enfin votre ambition sera très forte. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop forte, que vous n'ayez pas trop d'envie matérielle, que ça ne vous rende pas trop justement matérialiste. Attention à ça aussi. Quand elle se trouve comme ça en premier plan, il se peut que vous ayez des tendances, hein. Euh, et qu'il ne faut pas devenir non plus trop avide et oublier tout le reste, quoi. Avec cette carte, en fait, il est conseillé aussi de ne pas devenir justement trop dépensier euh, ou faire trop d'achats un peu compulsifs. Parce que vous pourriez ici prendre pas mal de risques, enfin des risques de perdre. Mais ça restera dans tous les cas un moment bénéfique qui va vous permettre justement d'apporter des changements beaucoup plus favorables, hein. Voilà. Mais c'est vrai que cette carte-là, elle fait référence aussi à une personne donc comme je vous l'ai dit juste avant, une personne qui vous veut du bien. C'est une personne qui pourrait vous apporter en fait un soutien financier. Parce que c'est vrai que on parle d'un point de vue financier avec cette carte-là. Même si aujourd'hui ça veut, enfin, même si on peut aussi dire que c'est une carte qui symbolise le privilège. Hein, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va vous avantager, hein, et qui ne vous déplaira pas. Mais attention, parce que peut-être à être un petit too much matérialiste. Voilà, je le dis quand même. Et méfiez-vous justement de cette dépendance financière parce que il me semble qu'avec cette carte en premier plan comme ça, voilà, on pense beaucoup à l'argent, quoi, hein, le côté matériel, hein, on pense pas trop aux choses à côté. Donc attention vraiment, c'est limite un avertissement, quoi. Parce que à trop recevoir, on oublie parfois de donner. En tout cas, dans l'attitude à adopter avec cette carte-là, elle dit en fait que vous devrez vous montrer généreux, hein, plus attentionné. La carte présent, en fait, elle insiste vraiment sur l'importance de la rétribution matérielle et de la générosité. Elle renvoie en fait une logique. Enfin, il faut essayer de comprendre que il faut, en fait, il faut comprendre qu'il faut donner pour pouvoir recevoir euh, et recevoir dans l'optique de donner. Enfin, c'est une carte qui met quand même, enfin, qui rappelle qu'attention, il ne faut pas trop penser qu'à ça.
Mais c'est vrai que ça peut être aussi bien une personne qui prendrait soin de vous à ce niveau-là, que vous devrez certainement peser les choses. Enfin, il faudra faire attention à tout ça. C'est une carte qui reste foncièrement positive. Mais c'est vrai que quand elle est placée comme ça en premier plan, il y a ce petit avertissement aussi. Bon, il se peut que dans les prochaines semaines, il y ait quand même cet enrichissement qui va transparaître, en tout cas. Niveau financier, ça va peut-être... on en reparlera après parce qu'il y a quand même, avec le côté financier, il y a quand même le retard. Donc, est-ce que ça va se mettre en place courant le mois de juin? Est-ce que vous êtes trop en attente? Parce que c'est vrai que on en reparlera après. Mais il y a quelque chose qui restera financier. Peut-être que vous en attendez trop. Vous êtes euh, peut-être que vous en voulez trop. Voilà, on va donc passer aux deux cartes suivantes qui représenteront le domaine sentimental. Alors, on a la maladie et la découverte. Alors ici, on pourrait finalement découvrir enfin ce mois-ci quelque chose qu'on n'avait pas compris avant, faire une découverte. Est-ce que votre situation amoureuse était peut-être un peu angoissante, un petit peu compliquée? Il y avait une histoire de... Ah ouais, il y avait une histoire de jalousie, de partenaire trop possessif. Peut-être que vous avez vécu quelques chagrins, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être que cette fois-ci, vous allez découvrir ou vous allez faire la découverte de quelque chose dans votre couple, dans votre façon de penser, de découvrir pourquoi il y avait ce malaise. Ou finalement, vous pourriez donc rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes célibataire, qui pourraient justement s'avérer être plutôt déterminantes pour la suite, et que justement vous découvrez, ça va vite en fait, peut-être que ça va aller vite et que vous allez découvrir très vite ses qualités, ses défauts. Pour aller plus loin, on peut aussi découvrir une infidélité, hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose. Alors c'est ou si vous êtes en couple, vous avez enfin compris d'où venait le malaise, ou vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau et découvrir finalement qu'il a quelque chose qui coordonne pas du tout avec vous, qui peut-être c'est un partenaire trop possessif, un petit peu, il est peut-être, voilà, il est peut-être un peu tyrannique, c'est-à-dire que il peut être un peu autoritaire, c'est pas fait pour vous. Vous pourriez éventuellement découvrir des qualités, hein, attention, hein, des qualités qui vous correspondent et que justement ce soit une personne qui soit faite vraiment pour vous, hein. Mais c'est vrai qu'ici, on va prendre conscience des sentiments aussi que l'on a pour cette personne-là. Il y a vraiment cette idée de comprendre quelque chose ce mois-ci, de découvrir l'autre, d'approfondir sa relation avec l'autre. Parce que ici, la carte de la maladie, elle est avant la découverte. Donc en fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est positif parce que la maladie est avant. Elle précède la découverte. Donc en fait, ça veut dire qu'on va comprendre d'où venait vraiment ce malaise. Peut-être le malaise dans le cas où si on est en couple, c'était très compliqué. Limite, ça devenait un peu angoissant. On savait pas trop, on savait plus trop comment faire. Ou bien vous êtes célibataire et vous comprenez pourquoi jusqu'à maintenant ça se passait comme ceci, comme cela. Moi, je ne peux pas procéder au cas par cas, c'est selon ce que vous vivez. Donc voilà, il y a ici, dans ce domaine, une prise de conscience, en tout cas. Voilà, on va donc parler du domaine professionnel avec les deux cartes d'en dessous. Donc on a la trahison et le départ. Alors ici, professionnellement, on pourrait avoir... Alors, on pourrait avoir... on pourrait avoir une ambiance un peu malsaine, une mauvaise ambiance sur le travail. Ici, il y a cette notion, vous allez prendre, en tout cas, vous allez prendre des distances.
vis-à-vis de votre travail, de vos collègues. Il y a ici cette idée de médisance, de calomnie, de jalousie avec des collègues. Enfin, les collègues deviennent des ennemis, limite. Il y a un esprit de conflit, il y a quelque chose qui ne va pas trop. En tout cas, ici, vous méfiez de votre entourage professionnel. Surtout si vous avez un contrat à signer ce mois-ci, ne le signez pas, ça sent mauvais. Prenez vos distances, vous allez les prendre a priori. Il y a cette idée aussi de départ. On pourrait prendre un départ, on pourrait simplement démissionner, il pourrait y avoir un licenciement, il y avait trop de conflits, etc. On peut aussi parler de déplacement dans le travail, même une mutation. Mais c'est vrai qu'ici, il y a cette idée de départ due certainement à des trahisons au travail ou une ambiance qu'on ne supporte plus. Alors, ou c'est une mauvaise ambiance et vous ne supportez plus, et vous prenez vos distances, simplement, vous démissionnez, ou il y a une très mauvaise ambiance, des collègues qui vous ont trahi et qui vous ont amené jusqu'au licenciement. Il y a cette idée de départ, hein. Ou alors ça peut être aussi que vous avez une nouvelle orientation professionnelle, que ouais, vous prenez un peu, que vous volez un peu de vos propres ailes et que ça crée justement des jalousies et tout simplement il y a une mauvaise ambiance au travail. Bon, voilà. En tout cas, ne signez pas de contrat s'il y a contrat à signer ce mois-ci, parce que ça sent pas très bon, quoi. Il y a de la trahison dans l'air, il y a une mauvaise ambiance au travail. Enfin, même si vous ne le savez pas, c'est peut-être un poste où il y aura une mauvaise ambiance, où il n'y aura pas de collègues sympathiques en tout cas. Voilà, on va donc terminer avec les deux dernières cartes. Pour parler financièrement, on a l'honneur et le retard. Alors ici, l'honneur et le retard. Bah, ici, ça dit simplement, déjà, les cartes communiquent toutes les deux. Elles disent que votre succès financier tarde à venir, soyez patient. Alors, on en parlait quand même au début avec la carte du présent qui symbolisait ce qui va tourner un peu autour de vous ce mois de juin. Alors ici, on parle qu'on sent bien, en fait, ça confirme vraiment en fait vos attentes financières, vos attentes côté matériel. Vous en attendez beaucoup plus, vous en attendez peut-être même trop, hein, mais bon, ça va quand même arriver, mais avec du retard, il faudra être patient. Peut-être que justement, ça ne va pas venir au mois de juin, mais vous y travaillez très fortement, mais il faudra faire attention à ne pas trop en vouloir, parce que c'est pas que vous n'êtes pas non plus confortable financièrement, hein. Il y a ici, on peut parler de rentrées d'argent qui vont être différées. Il peut y avoir un certain blocage ou un retard financier. Justement, ça va vous travailler l'esprit ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression que ça va vachement vous travailler même ce mois-ci, hein. On serait vachement penché sur cette idée-là, quoi, le côté matériel, hein. C'est vrai qu'on peut quand même dire de vous que vous avez plutôt une bonne situation financière avec plutôt une bonne gestion des comptes. Vous gérez, c'est vous qui tenez les rênes, il n'y a pas de souci. En tout cas, sachez que les investissements resteront favorables. Donc, financièrement, il faudra juste faire attention à ne pas trop en attendre. Attention à ne pas avoir trop un côté matérialiste. En tout cas, financièrement, vous n'êtes pas non plus si mal que ça. C'est juste que vous êtes dans l'attente ce mois-ci, a priori. Voilà pour vous, les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de regarder votre ascendant. Il y aura, en composant les deux, vous aurez certainement un message supplémentaire. Et je le répète, donc si vous désirez un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où justement vous pourrez me contacter. Et bien, je vous souhaite un très joli mois de juin, les lions. Au revoir!